de bénir cette convention. Que cette convention soit différente de celle que nous avons déjà eue. Accorde que ce soit le même genre de convention, mais une des plus glorieuses. Seigneur, puisse-t-il y arriver quelque chose qui fera que nous soyons assis près du buisson ardent et que nous écoutions ce qu'il a à nous dire pendant ce temps. Puissions-nous nous attendre, oui, car nous savons qu'il est notre force et notre vie. Bien-aimés frères, dans le ministère, révérend pasteur, ancien, diacre, encadreur de la jeunesse, chers invités. Et vous surtout, chers jeunes du message du temps de la fin, venus des différentes régions de notre pays, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, du littoral, de la Damawa, de l'extrême nord, ainsi que du nord-ouest et du sud-ouest. Soyez tous les bienvenus dans cette grande rencontre de la jeunesse du message de l'heure. J'adresse mes salutations fraternelles et ma profonde gratitude à l'Assemblée haute de cette édition. Le tabernacle de l'étoile brillante du matin, pour son accueil, sa disponibilité et les nombreux sacrifices consentis pour la réussite de cette convention. Nous saluons particulièrement les serviteurs de Dieu placés à la tête de cette assemblée, le pasteur Nyerek et le pasteur Salomon Fleury. Que le Seigneur bénisse abondamment leur ministère et récompense leur engagement au service de l'Évangile. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance envers Dieu, le Dieu Tout-Puissant, que nous ouvrons aujourd'hui cette nouvelle édition de notre convention des jeunes. Il nous paraît juste de rappeler que cette convention des jeunes n'est pas née d'une simple initiative humaine. Elle a vu le jour en 2011 sous l'impulsion, l'inspiration et la révélation donnée par le Seigneur à son serviteur, l'apôtre Alosa Joseph, avec la vision de préparer une jeunesse capable de porter fidèlement le flambeau du message de l'heure. Une génération s'en va. Une autre arrive. Une génération qui ne cherche pas les applaudissements du monde, mais l'approbation de Jésus. Comme Paul le disait à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dans 1 Timothée 4. À vous, chers pasteurs et encadreurs, je veux également exprimer ma profonde gratitude. Former une jeunesse est une œuvre difficile. C'est un travail souvent discret, un travail de patience, un travail de prière, un travail d'amour. Mais c'est aussi un investissement pour l'avenir de l'Église. Comme Paul l'a recommandé à Tite, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre.
Tite 2, 6 à 8. Que le Seigneur fortifie tous ceux qui portent cette responsabilité. À vous, chers jeunes, cette convention n'est pas un simple rassemblement annuel. Ce n'est pas une tradition. C'est un rendez-vous avec Dieu. Venez avec des cœurs ouverts. Venez avec une soif de la parole. Venez avec le désir d'être transformé. Le monde attend une jeunesse influente. Mais Dieu cherche une jeunesse fidèle. Puisse cette convention produire des jeunes qui deviendront demain des pasteurs consacrés, des missionnaires, des évangélistes, des diacres, des anciens, des mères chrétiens, des foyers solides, des serviteurs remplis du Saint-Esprit. Comme le rappelait Frère Branham dans le sermon « Viens, suis-moi », du 1er juin 63, paragraphe 117, Seigneur Jésus, ces jeunes, les hommes et les femmes de demain, s'il y a un lendemain, nous devons les former, Seigneur. Ce fardeau de les former comme il y en aura un lendemain. S'il n'y en a pas, alors c'est aujourd'hui ou jamais. Cette parole d'une actualité saisissante. Le temps est avancé. Le retour du Seigneur est proche. L'épouse doit être prête. Et la jeunesse a toute sa place dans cette préparation. Que durant ces jours, chaque prédication, chaque cantique, chaque témoignage, chaque temps de communion soit une occasion pour le Seigneur de parler à nos cœurs. Que personne ne regarde, ne reparte comme il est venu. Que chacun reparte avec une vision renouvelée. Une consécration plus profonde et une détermination nouvelle à marcher avec Jésus-Christ. Sur ces paroles, et en nous confiant entièrement à la direction du Saint-Esprit, je déclare ouverte cette convention des jeunes sous le thème « La nouvelle génération face au message de l'heure ». Que Dieu bénisse abondamment ses serviteurs, qu'il bénisse toute la jeunesse, qu'il bénisse son Église, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.